Conjugaison. Fiche de révision numéro 4, le subjonctif. Le subjonctif est l'un des 4 modes personnels du verbe, avec l'indicatif, l'impératif et le conditionnel. C'est le mode que l'on utilise pour exprimer des actions virtuelles, irréelles, douteuses ou incertaines. Il s'oppose donc à l'indicatif, qui lui est le mode du réel. Il existe 4 temps dans le subjonctif. Le subjonctif présent, le subjonctif passé, le subjonctif imparfait et le subjonctif plus que parfait. Mais nous n'allons pas les détailler ici, puisque vous savez déjà comment fonctionne le subjonctif passé, et que les 2 autres sont très peu usités dans la langue courante. Dans cette fiche, nous allons donc nous concentrer sur le subjonctif présent. Tout d'abord, il est important de savoir comment le subjonctif se construit, car c'est un mode que l'on trouve généralement en association avec un autre verbe, qui peut être au présent ou à l'imparfait. En effet, le subjonctif est appelé par un autre verbe, qui suppose une action incertaine ou virtuelle. On va donc beaucoup trouver le subjonctif après un verbe de doute, de crainte, de regret ou encore d'obligation. Par exemple, dans la phrase « il faut que tu viennes », il y a une obligation, et l'action de venir est virtuelle. Autre exemple, dans la phrase « je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord », un doute est émis, donc le verbe qui va suivre est au subjonctif. On peut aussi trouver le subjonctif dans une subordonnée circonstancielle qui exprime le temps ou encore le but. Par exemple, dans « dépêchez-vous avant qu'elle arrive », on voit que le subjonctif est appelé par la construction qui suppose une action incertaine, parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Avec la locution « après que », on aurait de l'indicatif, parce que l'action est déjà arrivée, donc effective. Autre exemple. Cette fiche est faite pour que vous appreniez. Ici, l'action est virtuelle, donc on met du subjonctif. De façon beaucoup plus rare, on peut aussi utiliser le subjonctif pour exprimer un ordre à la 3e personne. Dans ce cas précis, on va trouver un subjonctif tout seul. Par exemple, « qu'ils viennent » ou « qu'elles sortent ». Ce sont des injonctions. Vous avez pu remarquer que tous les verbes au subjonctif sont construits avec un « que », qui la plupart du temps sert à faire le lien avec le verbe de la proposition principale. C'est à cela que l'on reconnaît le subjonctif. Ce petit « que » s'appelle la béquille du subjonctif, puisque sans lui, il ne peut pas marcher. Dans un deuxième temps, nous allons voir comment se forme un verbe au subjonctif. Pour les verbes réguliers, c'est très simple. Il suffit de prendre le radical de la 3e personne du pluriel au présent. Par exemple, pour le verbe sortir, à la 3e personne du pluriel au présent, cela donne « il ou elle sortent ». Donc mon radical, ça va être SORT. Et ensuite, je vais venir ajouter les terminaisons du subjonctif. E, ES, E, IENS, IEZ, ENT. Si je conjugue le verbe sortir au subjonctif, cela donne donc que je sorte, que tu sortes avec un S, qu'il ou elle sorte, que nous sortions, que vous sortiez, qu'il ou elle au pluriel sorte, ENT. Il existe une quinzaine de verbes totalement irréguliers, ou qui comportent une irrégularité à certaines personnes. Il faut les apprendre par cœur pour ne pas se laisser piéger. Nous allons en voir quelques-uns. Déjà, les auxiliaires être et avoir sont irréguliers. Pour être, cela donne que je sois, que tu sois, qu'il ou elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou elle au pluriel soit. Pour avoir, cela donne que j'ai avec un E, que tu aies ES, qu'il ou elle ait AIT, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ou elle au pluriel ait AIENT. Pour le verbe aller, ça donne que j'aille. Pour le verbe faire, que je fasse. Pour le verbe pouvoir, que je puisse. Pour le verbe vouloir, que je veuille. Et pour le verbe savoir, que je sache. J'espère que cette fiche de révision vous aura aidé. Vous pouvez la recopier sur une fiche Bristol pour l'apprendre plus facilement ou la télécharger dans la barre de description. Vous trouverez aussi en description le lien vers un quiz pour vous entraîner à conjuguer les verbes au subjonctif. Courage pour vos révisions et force à vous!